vouloir aider les gens, c'est quand même devenir un repère pour certaines personnes. Et pour devenir un repère, c'est pas tout de dire ce qui est bien ou pas bien de faire, mais c'est devenir aussi un modèle et devenir inspirant. Alors moi, c'est la réflexion que j'ai depuis ces quelques jours et avec les échanges qu'il y a eu, qui étaient super intéressants. Merci encore pour tous ces échanges enrichissants, contradictoires par rapport à ce que je dis. Et donc je le redis, moi, qui me permet de prendre de la hauteur par rapport à mes pensées, de, re- de revérifier où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je pense, est-ce que ça me va, est-ce que c'est ok. Et je le fais et je trouve ça génial parce que ça me permet aussi d'asseoir qui je suis, de me découvrir et d'assumer de plus en plus toutes les parties de moi, parfois qui sont en contradiction aussi, et c'est ok à partir du moment où on s'en rend compte. Moi, c'est ce que je me dis en fait, je suis ok d'être en contradiction, parfois je dis quelque chose et puis en fait si je regarde les vrais faits réels, ben, c'est vrai que je peux être en contradiction. Et c'est ok, je m'en rends compte, comment je peux m'améliorer plus sans trop bousculer mon écosystème, sans trop bousculer mon fonctionnement aussi, pour pouvoir avancer dans quelque chose. Parfois une contradiction peut nous permettre d'avoir des éléments pour avancer dans une autre chose, dans une conviction. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça avance. Et alors aider les gens, donc moi c'est quelque chose qui m'anime, que j'aime bien, je continue là-dedans avec ma formation, j'apprends encore beaucoup de choses, c'est super intéressant. Euh, mais c'est vrai que si j'avais un discours ici par exemple, ou devant les gens que je coach déjà et les autres à venir, et qu'en fin de compte, je serai complètement à l'opposé de ce que je dis, de ce que j'apporte, ça ne peut pas fonctionner. Et de la même façon, face à un enfant, quand on est parent, on ne peut pas exiger quelque chose de l'enfant en disant ok, mon enfant il est trop speed et puis il ne gère pas ses émotions, et puis nous-mêmes ne pas les gérer quand on est en voiture, à peine on se fait un peu couper la route, voire rien du tout, bah, on va s'énerver sur la personne, on va être en stress, on va toujours critiquer notre patron, on va toujours critiquer notre collègue de boulot, on va toujours critiquer la société et toujours critiquer le gouvernement, peut-être qu'il a pris ces décisions-là. Ceux qui, ceux qui nous observent, qui s'inspirent de nous, c'est pour ça que je parle des enfants, mais parfois ça peut être l'entourage, la famille, les amis, les proches, les collègues, ben, ils vont s'inspirer de ce qu'on reflète aussi, de ce qu'on reporte à l'extérieur. Et ça, c'est très important de s'en rendre compte parce que on ne peut pas exiger des gens qui nous sont proches des choses que nous, on n'inspire pas. Pour ça, ça va être très important d'avoir de l'auto-observation, éventuellement même d'oser demander du feedback à des gens qu'on sait qui vont nous donner du feedback intéressant, pas juste des gens qui vont nous valider en qui on est, qui vont nous dire mais non, t'es parfait, c'est ok. Voilà, avoir des discussions réelles et depuis ce feedback, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce que j'ai fait, ça a fonctionné, pourquoi ça a fonctionné, parce que j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné, pourquoi, parce que j'ai fait ou parce que j'ai pas fait ça. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, où est-ce que je peux m'améliorer. Et ça c'est important pour devenir inspirant et inspiré pour notre entourage. J'ai vraiment cette idée-là des enfants, les enfants qu'on a, qu'on élève, qu'on emmène dans la vie et qu'on fait découvrir la vie. Si on n'est pas inspirant pour eux, ben on ne peut pas exiger ce que nous on n'est pas. Parce que eux, les paroles, on le sait, moi en tout cas je sais par rapport à mes parents, c'était pas les paroles qui étaient importantes, c'était leurs actes. Et pour beaucoup, je le vois, je l'observe, ce qui est important, c'est pas les paroles, c'est les actes, c'est de quoi on s'inspire, où est-ce qu'on prend le modèle. Donc voilà, la petite réflexion par rapport à tout ça, ça continue, ça avance. N'empêche que toute cette introspection, moi ça me fait toujours avancer, j'ai vraiment le calme qui vient de plus en plus en moi.
pas à fond, et je vois que je suis pas encore inspirant au niveau là où j'aimerais, parce que j'ai encore aujourd'hui, j'ai encore eu un petit peu des réactions, voilà, pas du tout dans l'énervement, mais dans l'agacement. Moi je me sens agacé, alors je me dirige avec ça, mais et encore une fois, le principal, c'est pas de rechercher de ne plus avoir ces agacements, de ne plus avoir ces émotions, de ne plus avoir de stress, parce que tout ça, ça nous donne des informations, mais c'est s'apercevoir quand c'est adapté ou quand c'est pas adapté, et quand c'est pas adapté, réussir à en sortir pour avoir des fonctionnements adaptés. Et c'est ça qui est le plus important, parce qu'on sera toujours dans l'adversité, on sera toujours confronté, on aura des deuils, on aura des personnes qui vont partir, mais est-ce qu'on reste en victime à dire cette personne là elle me manque tellement, et puis sans elle je suis plus rien, je peux plus rien faire, ou alors ok, avec cette personne là j'ai vécu tellement de belles choses, je suis triste qu'elle soit plus là, mais tout ce que ça m'a apporté, c'est qui je suis aujourd'hui, et boum, et on continue, on enchaîne. Et mon patron, il fait tellement de mauvaises choses, ok, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Le gouvernement a pris une mauvaise décision, sur quoi j'ai du levier? Et c'est se poser toutes ces questions, je me rends compte que c'est la pertinence, enfin je m'en rends compte il y a longtemps que je sais, parce qu'il y a longtemps que je me fais accompagner dans beaucoup de choses, et la pertinence de se faire accompagner, c'est difficile d'être autonome là-dedans, de débuter surtout, et de se dire ok, je suis autonome, moi je vais y arriver de toute façon, puis tout ça, je vais évoluer. Voilà, c'est très difficile. Je sais même pas si c'est possible. Je pourrais pas dire ça parce que moi je l'ai pas expérimenté, puis j'ai encore vu personne qui l'a expérimenté, mais peut-être il y en a qui l'ont fait. Mais un réel avancement, un réel chemin inspiré et inspirant, ça demande quand même de se faire challenger un petit peu, et on a souvent du mal à se challenger nous-mêmes. Donc c'est pour ça d'avoir de l'aide un peu pour être challengé, pour être guidé en même temps, c'est quand même assez pertinent. Moi j'expérimente en tout cas énormément ça. Voilà, la vidéo du jour. C'était un peu plus long que d'habitude, tiens, beaucoup de blabla, mais très important. Pour moi, tout ça, c'est hyper important, et ça me permet vraiment de toucher et d'installer un calme, malgré toutes les adversités de la journée. Voilà, on y va comme ça. À demain, bye bye tout le monde.